Salut tout le monde, salut Ellie, salut Antoine. Salut tout le Salut monde. Willy. C'est un plaisir de vous avoir, hein, même si du coup, avec Antoine, on se parle souvent, Ellie aussi, mais c'est vrai qu'on a ces derniers temps, on a eu un peu moins la possibilité de se parler comme monsieur est surbooké. Non, je sais bien que tu as plein de choses à faire, mais du coup, ouais, c'est vraiment cool de vous avoir tous les trois et de pouvoir parler des sujets qui nous intéressent. Plaisir partagé. Il fait le mec Ouais. moins occupé que moi, on peut rêver. Ah, bon, on est tous occupés, c'est vrai, on a chacun c'est son lot d'occupations et de problèmes. Donc, non, voilà, c'est cool. Et du coup, simplement, dans un premier temps, je crois que ce serait important qu'on parle de quelque chose qui tient à cœur à tout le monde. C'est France Active. Du coup, Elie, je te laisse parler de ça bien mieux que moi. Ouais, bah écoutez, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous aimez vous entraîner dans une salle affiliée CrossFit ou ailleurs. Pour l'occurrence, ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que avec la crise sanitaire, mine de rien, le secteur du fitness, il est particulièrement touché puisque nos structures dans certaines régions de France, à commencer par Paris, elles auront été fermées plus de 5 mois sur l'intégralité de l'année. Donc, ça va apporter un gros coup à ce secteur et à tous les professionnels qui travaillent dedans. L'un des problèmes qu'on a, sans rentrer dans le détail de si ces décisions sont vraiment justifiées ou pas quant à la fermeture des salles, c'est un problème de représentation. Jusqu'à présent, il n'y avait pas réellement de voix qui était capable d'unifier un petit peu tous les acteurs du secteur. France Active, ça peut en être une. Ce pas des gens que je connais moi personnellement, ni dont je suis proche. Je sais que Daniel, par exemple, lui a passé du temps avec eux, il a beaucoup échangé avec eux. Quoi qu'il en soit, ils mènent une action pour fédérer un petit peu non seulement les professionnels du secteur, mais aussi tous les gens qui aiment s'entraîner. Et donc, ils font notamment en ce moment tourner une pétition que tu as partagée sur la page de WYS, que j'ai partagée aussi sur mes réseaux et qui fonctionne bien. D'accord, cette pétition. Carrément, pour rebondir sur ce que dit Ellie, n'hésitez pas à aller si vous voyez ce lien aussi bien sur WIS que sur mon profil perso ou sur celui d'Ellie ou n'importe où, parce que tout le monde l'a un peu partagé. Cliquez sur ce lien, ça vous prend 2 minutes, remplissez cette pétition. C'est super important, ça peut aider vraiment et faire comprendre que le sport, c'est la solution. Et du coup, il faut pas pénaliser tout le monde comme ça se passe en ce moment, même si on sait bien que le contexte est difficile. Et vraiment, ça vous prend 2 minutes. Allez-y et faites ce petit effort. Ça peut aboutir à quelque chose. Une grosse pensée à tous les honneurs de France qui Ouais, sont. carrément. Grosse pensée à tout le monde, à tous les honneurs. Antoine, t'en fais partie. Et du coup, Elie, tu es aussi concerné. On est tous concernés. Mais grosse pensée à tous les honneurs qui vivent des moments pas faciles. Et en tout cas, j'espère qu'après la tempête, il y aura le beau temps et pour un bon moment. Donc voilà. On Je peut sais aussi que Elie. penser on peut aussi penser aux vendeurs de Barnum qui sont en train de se faire des couilles en or parce que tous les teneurs de boxe. Grave. On y a tous pensé. C'est vrai. Donc, non, en tout cas, voilà, ça, on a parlé de ça, c'est important. Allez sur le lien, on le répète. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va essayer de vous donner un peu de baume au cœur avec cette petite vidéo. Et donc, Elie, parle-nous de ce All Out que tu as lancé il y a de ça quelques temps et qui commence très fort et on en entend parler pas mal. Et nous, on connaît un peu ce que c'est, mais donne des informations aux gens qui te suivent ou qui ne te suivent pas encore. Et c'est super intéressant, en tout cas, vous allez le voir. Ok, déjà, la première chose, c'est que grâce à toi ou à cause de toi, maintenant, je suis démasqué. Mais même pour les gens qui ont commencé à suivre, la première chose à Tout le monde comprendre, c'est savait que que tu All étais Out, derrière. Tout le monde savait que tu étais derrière. Soit que tu étais derrière, soit qu'ils te payaient vraiment très cher pour que tu partages autant sur eux. Donc, un des deux. Ouais, c'était c'est vrai sûr. qu'à un moment donné, je craquais. Mais tu sais que le mec qui m'a fait démarrer le CrossFit, encore là ce matin, il m'a envoyé un message, il m'a dit mais c'est toi All Out, tu vois. Donc bon, là, après c'est un policier, donc il n'était pas très rapide, mais en attendant, tout le monde n'était pas au courant. Enfin, quoi qu'il en soit, le truc à retenir, c'est vrai que All Out avant tout, c'est un site internet et une page Instagram qui est faite pour la communauté, je vais dire francophone, ok, pour pas dire simplement France, et qui a plusieurs buts qui sont très très simples, ok. La première chose, l'objectif de All Out, c'est de partager des éléments et des articles autour de la communauté CrossFit, et des articles aussi autour de l'entraînement, de la nutrition. Il y a des choses qui sont empruntées au site de crossfit.com. En général, je le dis toujours de manière très claire. Et je ne vais traduire de leur contenu que les articles qu'eux-mêmes repostent d'autres sources. Le but également de ce site, c'est de proposer une programmation qui est complètement gratuite, mais qui n'a, je le dis direct, aucune cohérence. Parce que le but de cette programmation, au-delà de vous proposer le meilleur programme du monde, je pense qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi. J'en ai un à qui je suis en train de parler, il croise ses bras, il a un t-shirt blanc. Mais c'est une magnifique occasion
de partager ce que plein de gens peuvent programmer dans leur propre carrément. structure. Donc voilà, aussi bien dans des salles affiliées CrossFit que toi au travers de ta prog, etc. C'est de l'open source, donc c'est-à-dire vous pouvez aller regarder sur le site. Si y a un truc qui vous plaît, prenez-le. Il y a aussi des sessions le samedi qui s'appellent les sessions All Out, qui reprennent un peu ce que faisait à l'époque CrossFit Linchpin, c'est-à-dire c'est un gros paquet d'entraînement qui, une nouvelle fois, il y a beaucoup de volume, ça vous rendra peut-être pas meilleur, mais si vous avez envie de vous fendre la gueule avec vos potes, c'est des bonnes sessions pour vous allumer un petit peu. C'était Monster Mash à l'époque. Ça s'appelait Monster Exactement. Mash. J'ai emprunté un petit peu le format parce que je trouvais que c'était cool, de mettre ça. Le mercredi, en général, je partage une programmation pour les adolescents de manière à ce que les gens qui commencent à faire le programme peut-être de kids. Ouais, et puis c'est la journée, mercredi, tu as raison. C'est des petites choses comme ça. Mais en tout cas, ça n'a pas vocation à aller empêcher les gens qui sont des professionnels de la programmation de faire ce qu'ils ont besoin de faire pour gagner leur vie. Donc, je pense à toi, je pense à Alexandre Richard. Ah non, mais je pense que personne ne l'a perçu comme ça. Franchement, de ce que je sais, moi, c'est que personne n'a perçu comme ça. Et comme on en parlait avant, c'est vrai que ce qui est super intéressant, c'est que tu fais aussi un énorme travail de traduction de contenu CrossFit qui n'est pas forcément accessible des fois aux Français qui ne parlent pas l'anglais. Et ça, mine de rien, c'est quand même un gros travail et c'est d'une utilité très importante parce que c'est vrai que beaucoup n'ont pas accès à ce contenu étant donné qu'ils ne parlent pas anglais. Et c'est vraiment des fois de l'anglais aussi soutenu. C'est pas de l'anglais basique. Et c'est des gros pavés. Et c'est vrai que tu fais un travail de traduction qui permet de rendre ce contenu accessible, ces informations. Et ça permet d'amener cette culture CrossFit aussi en France encore un peu plus. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et donc, voilà, c'est quand même, je pense, à ne pas négliger. En tout cas, voilà, j'essaie d'amener un petit peu ça. J'essaie de rendre un petit peu à la communauté ce qui lui appartient. CrossFit, à la base, c'est vraiment un truc open source, donc de célébrer les réalisations des uns et des autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos d'athlètes connus ou pas connus en train de s'éclater à l'entraînement. C'est un peu le but. Et aussi, parfois dans les articles, sans rien dévoiler de confidentiel, mais j'essaie de donner un peu des informations qui peuvent expliquer un petit peu dans quelle direction va CrossFit en tant qu'activité, en tant qu'entreprise. C'est pour ça que j'ai partagé, par exemple, un petit peu un résumé du dernier podcast entre Dave Castro et Sévan Matossian. Pour ça Ouais, c'était cool. Franchement, ça, c'était vraiment bien. C'est ça parce que c'est vrai que la personne qui parle pas anglais, elle regarde ce podcast, elle va se dire, OK, bon, il y a Dave Castro qui parle, il a l'air de bien rigoler des fois et avec son petit air vicieux. Et, mais du coup, sinon, tu comprends pas grand-chose. Et mine de rien, je pense que beaucoup de monde, même ceux qui ne sont pas au courant, allez voir ça parce que il a fait vraiment une traduction d'une partie. C'est une partie, c'est ça, Elie, si je me trompe pas. Quand c'est trop gros, j'essaie de choper les informations majeures qui ressortent un petit peu du podcast. Alors attention, c'est que mon interprétation à chaque fois. Donc, en gros, tu dis que Castro, il parle trop et qu'il n'est pas assez concis dans ses phrases. Ok, allez, ça c'est noté. On verra ça plus tard. Oui, ce podcast-là est super intéressant. Tu vois. En ce moment, pour moi, il y a plein de choses au niveau du monde du CrossFit qui sont super intéressants. Le premier, c'est ce qui se passe sur CrossFit.com, c'est-à-dire le fait d'avoir commencé à communiquer sur les games sur CrossFit.com avec de plus en plus de régularité. Là, tu as vu, ils ont fait une espèce de montage vidéo, une espèce de montage. Tu arrives sur le site de CrossFit, tu as tous les finalistes des games qui sont là. Alors, ça a l'air de rien, mais pour des athlètes qui ont souvent eu l'impression d'avoir été délaissés ou peut-être pas, je ne vais pas dire maltraités, mais tu sais, pas assez mis en valeur par cette compagnie qui est aussi grande grâce à eux. Je trouve que c'est cool, c'est une belle reconnaissance et surtout, ça permet de faire comprendre aux gens que le CrossFit, entre guillemets, pour la performance ou le CrossFit pour la santé, cette dichotomie, elle existe, mais elle est très virtuelle. C'est les deux côtés d'une même pièce. Enfin, tu vois, ouais, c'est exactement, ouais. Moi, je te rejoins à 100%. On en a déjà parlé. On a beaucoup trop opposé. Alors, faire la distinction et opposer, c'est deux choses différentes. On a fait la distinction parce que c'était important de la faire. On l'a répété que CrossFit Performance et CrossFit Santé, c'était deux choses différentes. On l'a martelé partout parce que tout le monde et c'est important et du coup tout le monde trouvait c'est important et après c'est devenu dans l'opposition, donc on a vraiment opposé les deux et c'est devenu vraiment, on va dire, néfaste. Moi de mon avis, en tout cas, ça engage que moi, mais j'ai trouvé ça néfaste et d'opposer à chaque fois les deux, ça a apporté rien de bon, pour être honnête. Donc c'est vrai que c'est cool qu'ils rassemblent un peu les deux parce que je pense que le CrossFit Santé peut aider le CrossFit Performance et le CrossFit Performance peut aider le CrossFit Santé, et il n'y a pas de… Là, ils ont réussi quand même. La CrossFit, ils ont bien relancé leur page Insta et leur communication sur les games. C'est quand même agréable. On va pas se le cacher. Ouais, carrément. Franchement, un truc important parce qu'en fait, attention, moi je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, je ne connais pas toutes les directions qui seront prises et tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, on a une réunion avec Eric Rosa, c'est une réunion ouverte, n'importe qui peut se connecter dessus pour que tu travailles pour CrossFit à un degré ou un autre. Mais
Le mec a dit oui, c'est quand même contrariant qu'on arrive sur la page de CrossFit.com et qu'il n'y ait pas d'informations sur les games. Et 10 jours plus tard, bam, la page du site est refondue. Et quand tu arrives sur CrossFit.com, tu as toutes les informations qui sont chères à mon cœur sur la formation, trouver une salle affiliée, etc. Mais tu as, cette information sur les CrossFit Games. Donc, c'est pour vous dire que ouais, les changements, ils vont vite, etc. Il y a des choses qui se passent. Et selon moi, je serai toujours quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour Greg Glassman et beaucoup de respect, etc. Mais je veux dire, il faut toujours accepter le changement, il faut aller de l'avant. Et la personne qui est aux commandes de l'entreprise aujourd'hui, bon, bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle a envie d'avancer. Ça, c'est certain. Bah, C'est exactement. cool. Et C'est puis, cool. je pense que vraiment, moi, je pense toujours aux petits jeunes. C'est vrai que j'ai toujours une petite pensée aux petits jeunes qui veulent un peu des informations ou qui sont sur Instagram. Ils peuvent entendre parler du CrossFit comme nous à l'époque, et par des CrossFit Games athlètes qui partagent du contenu, etc. Ou aussi bien par CrossFit.com qui partagent du contenu pour montrer que c'est vraiment quelque chose d'accessible à tous. Et c'est vrai que ce contenu, il faut pas l'opposer. Il faut vraiment prendre tout ça et envoyer tout ça vers le haut et afin de faire connaître un maximum voilà, ce sport qui nous tient tant à cœur. Et c'est vrai que cette opposition, elle a fait du mal. Et je trouve pas que, maintenant, je trouve ça mieux depuis que du coup, il est en place, Eric. Et ça fait, on va dire, bon, toi, en tout cas, tu vas le ressentir. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, en tout cas. Mais je sais que toi, tu peux pas dire de mal et tout. Hein. Tu vas rien dire de mal. Hein. Moi, là-dessus, enfin, je veux dire, quand bien même, c'est bien. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je me plaigne de CrossFit? Moi, ça m'a apporté que des trucs bien dans ma vie. Tu vois. On ne serait même pas en train de discuter ensemble ce soir si j'avais pas eu ce truc-là dans mon existence. Donc, Moi aussi, c'est pareil. Le CrossFit, ça m'a apporté que des bonnes choses. Donc, je vais pas. Moi, ce que je dis toujours, c'est faut pas. C'est le CrossFit, on aime tout ça. Quand il y a eu ces histoires, faut pas se monter la tête. On aime tous le CrossFit, on aime tout ça. Et ça, au bout d'un moment, c'était trop. C'était trop. Donc, enfin, bref, voilà. Comme tu dis, l'important, c'est qu'on se retrouve tous dans les box. Et maintenant, il y a des problèmes plus importants que ça. Et toujours tous se tirer vers le haut, je pense que c'est quand même assez important et continuer de s'entraîner pour avoir un jour les mêmes bras qu'Antoine. Je trouve ça, il n'y a pas de. Ouais. Ça reste la finalité, quoi. Ah, t'es pas mal là, t'es pas mal là, t'es pas mal. Ouais, j'essaye. Ah bah, il dort sur un banc de muscu. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait plus au mal? Ouais. Je te parle de deuxième confinement. Je dis là. Ouais. Il est prêt dans son appart parisien. Non, en tout cas, franchement, Elie, moi, je te dis ça en toute amitié. C'est vraiment un super projet que tu as eu avec All Out et je suis sûr que c'est que le début. Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir une plateforme comme All Out pour un peu regrouper toute l'information autour du CrossFit en français pour les Français. C'était un peu aussi le but des French Invitational. C'était du contenu français pour les Français, par les Français. Et du coup, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas assez de contenu en français et c'est bien que toi, du coup, tu apportes un peu ça et je trouve ça top en tout cas. Voilà. Après, moi, je vous dis, moi, ce que je veux, c'est pour ça que j'ai dit en introduction, mais voilà, moi, je tiens à rester assez caché derrière ça malgré tout. Il faut que ce soit un projet pour la communauté. Donc, s'il y a des choses que vous avez envie de partager, des articles que vous écrivez, des podcasts que vous voulez publier, franchement, je fais avec grand plaisir et je renvoie toujours les sources de ce que je prends. Je ne veux pas attraper la lumière des autres pour générer du trafic. Je veux le renvoyer à chacun. Et n'hésitez pas, c'est un contenu que je peux faire, je le ferai. Et le dernier point, c'est que voilà, All Out, c'est aussi quelque chose qui, en tout cas, par l'intermédiaire du site, ne vendra jamais rien. Okay, c'est pas, vous n'aurez pas un million de pop-up. Tu me vendrais pas un petit t-shirt quand même? Il est plutôt pas mal là. Mais moi, Elie, tu m'as parlé d'un business plan là, qui va te rapporter 150K sur 2 ans, je sais pas quoi et tout. Tu veux plus en parler de ça? Non, on rigole. Après, si vous avez envie d'avoir du textile comme ça de mauvais goût pour porter les couleurs, etc., c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais voilà, parce que ça me ferait kiffer, je trouverais ça drôle. Mais voilà, en tout cas, vraiment, le vrai but, c'est du partage. Et je pense vraiment que même si vous générez un petit peu de sous avec genre une vente de t-shirts, un truc comme ça, ce serait pour réinjecter sur le site, pour le rendre plus joli et compagnie. Parce que là, c'est avec moi que vous parlez. Mais la vérité, c'est que j'ai un pote à moi quand même qui s'occupe un petit peu de faire travailler le site et compagnie, qui s'appelle Kevin, qui est le monsieur qui s'occupe de faire tous les visuels pour le French Rodon. Et voilà. Et sans lui, franchement, All Out, ça n'existerait pas. Parce que moi, avant de manier WordPress et tous les modules qui sont à l'intérieur comme Elementor pour faire tenir un truc un petit peu droit, ça n'aurait pas été possible. Et que c'est aussi quelqu'un qui m'a poussé dans cette direction. Donc voilà, j'en profite, je lui fais un coucou parce que c'est vraiment un bon ami. L'homme de l'ombre. C'est aussi une histoire de il fait du très bon travail aussi. Donc vraiment, c'est top. Vous êtes bien trouvés les deux. Et même si tu veux pas le dire aux gens, mais moi, je le dis,
allez sur son site, commandez-lui un t-shirt, ça va le pousser encore plus à continuer ce qu'il fait. Et comme il dit, c'est pour connaître Eli, c'est pas quelqu'un qui va se servir de cet argent et pour se la mettre dans les poches. C'est plus quelqu'un qui va investir ça pour encore faire grossir son projet. Et donc voilà, motivez-le à encore continuer à vous proposer encore plus de contenu pour les Français. Et en tout cas, c'est top. Et je pense que tout le monde aime ça, hein, franchement, de ce qu'on a entendu, en tout cas sur Rollout, c'est vraiment un bon projet. Mais tu n'avais pas besoin de nous pour le savoir. Tranquille. Ah, c'est top, c'est top. Donc voilà, bah, c'est cool en tout cas. J'espère qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas encore Rollout et qui vont être amenés à le connaître et qui vont aller faire sur son site parce que vous allez aller sur son Instagram, mais il y a aussi son site internet. Allez-y, il y a encore plus de contenu, hein, c'est encore mieux structuré si je ne m'abuse. Et ce sera encore plus intéressant si vous cherchez du contenu en français. Tu as quelque chose à rajouter ou tu veux qu'on change de sujet? Franchement, je suis vraiment ébahi. Tu as fait ma promo. Antoine n'a pas dit de conneries. Je suis vraiment C'est ça. Antoine, il se calme, mais parce que il sait très bien qu'il je dis rien pour pas saccager ton projet. C'est ça. Ça se voit qu'il se retient depuis tout à l'heure. Mais on lui coupe le micro. Hein. Tu sais, j'ai le doigt sur le bouton là. À chaque fois qu'il y a un truc, je coupe. Non, c'est top. Et, deuxième sujet, du coup, est-ce que vous avez vu un peu les votes des CrossFit Games qui sont sortis? Ah ouais, moi je suis content. Alors, un favori, un vote préféré? Ouais, bah là, il y en a un qui vient de sortir, c'est ils ont remixé celui de 2007, qui à l'époque était des barres muscle up et des chest to bar, pardon, et des push press, des push jerk à 70 kilos, il me semble. Et là, ils l'ont remixé avec 1000 mètres de rameur. 105 kilos ou 106, je crois. Des jerks à 105 kilos et des barres muscle up. Et un sacré volume, hein, 7 et 10 répétitions, plusieurs tours, il me semble 5 tours, quelque chose ouais. comme ça. Il y a 1500 mètres haut et 5 tours après. Ouais, costaud. Et super sympa de voir un peu l'évolution entre 2007, donc 13 ans en arrière, et 2020, et l'évolution des charges et des mouvements. Enfin, je pense que ça va être très cool à regarder. Et moi, franchement, les teens, s'il y en a qui nous regardent, dans 10 ans, vous allez avoir des hauts, mais tellement sales. Franchement, on sera mieux, on sera plus dans la compétition, mais en tout cas, bon courage. Et toi, Elie, du coup, un vote de préféré? Franchement, il y a plusieurs trucs, hein, mais déjà, le truc numéro 1, c'est le premier post là, qui a été fait par Castro quand il a dit bon, bah, déjà, les Games de 2020, ce sera les Games de 2007 pour la journée numéro 1, plus un petit peu de bonus. Je trouve que ça rejoint un peu ce qu'a dit Antoine, tu vois, ça pose un petit peu le débat. D'ailleurs, dans le podcast entre Sévan Matossian et Dave Castro, ils en parlent pas mal de cette édition des Games et compagnie, mais ça montre le niveau des types, c'est-à-dire qu'en compte, ils vont bouffer ce que les mecs avaient mangé en plusieurs jours de compétition en une seule fois. Après, non, moi, au-delà des events, moi, ce qui me plaît bien, je ne sais pas si vous avez l'occasion de les regarder, mais pour chaque event, ils ont fait des espèces de briefs sur lesquels vous avez Adrian Bozeman. Honnêtement, la vidéo, si tu regardes comme ça, c'est assez cheap. Tu sais, tu as Bozeman qui est là et puis tu vois les mecs sur la propriété de Dave qui se frottent aux différents events. Mais par contre, ce qui est vraiment cool, c'est ce qui est dit dans ces vidéos. Et honnêtement, je pense que, je ne sais pas ce que ça va donner visuellement, c'est le live qu'ils vont faire, mais je suis sûr que les events, ils vont massacrer les athlètes. Ça, c'est sûr et certain, mais dans le bon sens du terme, parce que tu les vois, quand ils parlent de programmation, ils t'expliquent quand même qu'ils ont leur théorie et qu'après, ils font tester les WOD, et c'est en testant les WOD qu'ils arrivent à trouver ce qu'ils appellent en anglais le sweet spot pour que ce soit à la fois ultra dur, mais en même temps atteignable pour que les mecs arrivent à se finir et tout. Donc, ils montraient ça sur le snatch ladder, par exemple. Ouais, ils l'ont fait aussi sur les toast to bar et les lunges, et ils expliquaient vraiment qu'ils étaient ils ont été surpris par ça. Ils avaient cherché ils avaient cherché de le mettre à la limite de faire unbroken ou pas, de vraiment choisir est-ce qu'on coupe les toast to bar ou pas. Et ils pensaient 21-15-9 au début, et après ils sont partis sur 30-20-10 en pensant, et la Saxon, il est arrivé, il a tout fait unbroken à bloc et il a fait un gros truc. Et pour la petite anecdote, il y a un truc qui est vrai que Dave Castro a dit, je pense que tu l'as vu passer aussi, et toi aussi Antoine, Dave Castro, il a vraiment fait aussi cette programmation pour essayer de mettre en difficulté Fraser, et pour avoir eu pas mal d'informations là-dessus. Et au début, je pensais, quand on m'avait dit ça pour la première fois, que Castro essayait un peu de même, pour l'avoir entendu de la bouche de Matt. Et au final, c'est une information qui est vraie, parce que c'est vrai que Castro, maintenant, son but dans la programmation des Games,
c'est aussi faire en sorte que Fraser soit mis le plus en difficulté possible. Donc, c'est assez marrant, mais du coup, là, en plus, avec la remise à 0, bon, je pense pas qu'au vidéo, il Non, risque grand-chose. Mais c'est quand même assez marrant de voir Castro qui veut à tout prix dire Fraser, il n'est pas du tout en sécurité. Moi, je pense qu'il il veut il est relancer, il veut relancer voilà. l'audience et le suspense, c'est surtout ça. Mais enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y Je aura pense qu'il y a les deux de. aspects. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a les deux aspects. Je pense effectivement que Castro, c'est quand même un mec qui est malin dans sa communication Ouais. et qui n'est pas du tout le genre de type, honnêtement, à ouvrir sa bouche pour rien. Mais ça doit avoir un côté un petit peu, tu sais, trash talk. Dire, ouais, Ouais, franchement, il est en sécurité, ça va lui faire mal. Mais aussi, dans le modèle même de CrossFit, dans la méthodologie, il y a quand même ce souhait pour amener les athlètes plus loin, de pourchasser leurs faiblesses le plus possible et d'essayer de les trouver, quoi, pour, entre guillemets, Ah les bah aider ouais. à aller plus loin. Et puis Castro Donc, et, c'est vrai qu'il Castro et force. Matt devant les caméras, ils sont check, ça vient, nickel. Et je peux te garantir que, que Matt, c'est pas le grand amour avec Castro. C'est tout à fait possible. Mais du coup, ce qu'il y a quand même de cool, c'est que c'est vraiment dans le modèle théorique de la méthode, quand même, d'aller. Ah, ah, il a coupé. ah, Eli, bon, on attend on Ellie. a perdu Eli. On en réattend Eli. Ah, c'est bon, on t'entend plus. Ouais, c'est bon. Ah, C'est bon, tu m'as entendu ou pas? ouais, on Là, t'entend, mais on ne te voit pas. là, on t'entend. Si, moi, je te vois. Ouais, Ah, si, on te voit. Voilà, c'est bon. c'est quand même dans l'idée de la méthode d'aller chercher un petit peu les faiblesses au maximum. Voilà, je ne sais pas s'il va réussir à les trouver chez Matt, mais c'est vrai Ouais, que sur un athlète comme lui, ça fait 4 ans qu'il gagne et franchement, il a l'air de tellement dominer le field. C'est vrai que je pense naturellement, c'est pas illogique de quand même de se dire bon, qu'est-ce que je pourrais bien programmer pour réussir à l'allumer un ah, petit peu ce c'est de bonne mec-là parce guerre. que Tu as résumé le truc, c'est de bonne guerre. Hein. ouais, Qui ferait pas ça à la place de Castro? De se dire, bah écoute, au bout d'un moment, il faut trouver quelque chose qui leur mette en question. Et c'est vrai que, mais au vu des autres, franchement, c'est vrai qu'il y a, même s'il y a des très très bons athlètes comme Medeiros et Adler, Medeiros qui a 21 ans, il est monstrueux, il a une marge de progression qui est énorme. Et il va être amené, je pense qu'on va en entendre parler, c'est comme Hayley Adams. C'est deux personnes qui ont un Ouais. potentiel énorme. Et après, il y a Jeffrey Adler. Hein. oui, C'est vrai que quand il y a beaucoup de monde et qu'il a un point faible qui tombe, il se prend beaucoup de points. Mais là, ils sont que 5. Et au vu des WOD, il est quand même très, 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 très fort là-dessus. Et j'ai même hâte de le voir sur le snatch. Parce que, étant donné la force qu'il a en altéro, c'est assez impressionnant. Donc, je pense que ça va être Ouais. sympa. Mais la j'espère quand même Mais finalité, je quand pense même. que, je pense que j'espère chez que les. Fraser. On parle. Vas-y, Eli. Non, j'espère que Fraser il va gagner juste parce que tu sais avoir un nouveau record historique. Tu vois ce que je Exactement. veux dire? C'est un truc qui pourra faire monter un petit peu la sauce et tout. Et puis je pense en toute honnêteté que c'est quand même un athlète qui mérite. Tu vois, Ah, enfin, je veux dire, exactement. voilà, personne n'a jamais remis en cause son éthique de travail. Je regardais un Oui, peu la prog après. Je regardais la prog et je regardais quand même le Wood avec le vélo et les montées de cordes. Ah, À celui-là mon est avis, génial. Il est c'est génial. une sacrée boucherie. Hein. Oh là là, franchement, quand je l'ai vu, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je donnerais pour y être? Le vélo, la glace, là, c'est la folie. j'aimerais bien voir s'ils vont devoir garer le vélo ou s'ils vont pouvoir le Ah, jeter par terre et se jeter ils l'ont sur la jeté là. corde. T'as pas vu il y avait des Ah ouais, non, passages j'ai de pas vu. Saxon et Chandler. Ils arrivent devant la corde, ils posent le vélo là, sur le synthétique ou je sais pas ce que c'est, et ils vont direct à la corde quoi. Mais ça va être assez cool. Je pense même le trail run là, c'est rien que là, le premier event, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est court, c'est 350 mètres, Ellie, c'est ça? Je sais pas si. Et Ouais, time Ouais. cap 8 minutes. ouais, mais Euh, quand- t'as déjà été à Romas ou pas, toi, Willy? Bah, j'ai vu les photos, c'est comme ça. Hein. Ok, bah moi j'ai fait un WOD au ranch de Def Castro où j'ai eu cette chance-là. Ok, pendant un summit pour les kids, avec de la course à pied, des pompes et des power snatch. Mec, à mon avis, si c'est 350 mètres à vol d'oiseau, je te jure, la pente, elle est tellement hallucinante et c'est Ah, je me tellement suis accessible. douté. J'ai vu time cap 8 minutes, j'ai dit, oh sachant que leur time cap, ils le mettent en fonction de la démo team. Je me suis dit, oh là là, les pauvres, la time cap 8 minutes, ça va les briser d'entrée là. Et après, avec le CrossFit Total, juste après ça, ça rappelle un peu la première journée en 2018 où il y avait la grosse journée avec le vélo, etc. et le muscle up biathlon. Et après, il y avait le CrossFit Total en fin de journée. Ça va être intéressant parce Ouais. qu'avec Ça les va être gros sympa, athlètes qu'il ça. y a, ouais, Bah, je suis bien Et content. on a parlé des garçons. Je pense que chez les filles, Tia,
c'est pareil que Fraser. Hein. Moi, je ne la vois Ah pas ouais, perdre. là, Hein. C'est Tia, monstrueux. ouais, c'est les deux ensemble là. De toute façon, ils se mettent une misère à chaque fois qu'ils se font un WOD. Après, ils s'entraînent très intelligemment là parce qu'on aime quand même parler de programmation. Beaucoup de personnes s'imaginent que Tia et Matt, ils s'entraînent avec un volume de malade mental vraiment, voilà, c'est avec un volume plus que les autres. Mais pour l'avoir vu et même en avoir discuté avec eux, c'est pas des personnes qui s'entraînent le plus. Mais par contre, attention, hein, quand ça s'entraîne, ça s'entraîne. Et c'est vraiment du qualitatif. Et quand ils vont pas avoir un volume de dingue, mais par contre, quand ils vont faire un ou deux WOD, ça va être type Intensity Games. Et il y a Shane derrière qui est super intelligent. C'est quelqu'un de très smart au niveau de la programmation. Et ça se retranscrit sur les perfs de Tia et Fraser. Fraser, il a dit qu'il n'a jamais été aussi fort que maintenant, depuis qu'il s'entraîne avec Tia et qu'il est aussi programmé par Shane. Donc, c'est comme tu dis, je pense que Tia, sa performance à mon avis, pas assez mise en valeur avec ce qu'elle fait parce Ah ouais, c'est incroyable. elle écrase quand même les autres. C'est assez impressionnant. Mais il y a même pas. Non, mais je sais pas, tu regardes, tu as l'impression que c'est une élite qui s'entraîne avec des teens. Sans vouloir dénigrer les autres, elle est vraiment impressionnante. Et en plus de ça, franchement, bah, bon, tu la connais sans doute plus que moi, mais j'ai eu l'occasion d'être passé un Moi, peu je la de temps connais pas tant que ça. Hein. à Paris et puis un petit peu aux Games. Honnêtement, c'est pas pour parler des autres en mal, mais Tia, elle est aussi super sympa. Tu vois, c'est-à-dire si elle t'a déjà parlé une fois dans sa vie, qu'elle te recroise dans la rue, tu peux être sûr qu'elle s'arrête et qu'elle te parle. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, elle est vraiment très cool. C'est exactement le genre de personne que tu as envie de voir représenter le CrossFit au meilleur niveau. Elle a tous les atouts, tu vois, comme Corbin Dallas dans le cinquième élément. Ah, moi, à partir du moment où le jour où elle m'a dit bonjour, elle a dit direct bonjour Amélie, je me suis dit, ah, c'est une bonne personne, c'est bon. C'est le repère. S'il y en a un qui zappe Amélie, bah là, catégorie mauvaise. T'as pas tort. Les, moi, celle que j'aime bien aussi, c'est la petite, ben, t'en as parlé tout à l'heure, Willy, la petite Ellie Adams, Ellie, là, formée par papa Rich chez Froning. Frofro. Et moi, j'adore. Ah là, ouais, j'ai acheté bench press au Glime. Allez hop, 3 fois par semaine, on n'en parle plus. Elle est rodée pour les games. Non, c'est vrai elle est impressionnante parce que tu te dis le jour avec le temps aussi, la pratique, la force, elle va venir. Ça va être les autres, je pense que ça va être compliqué pour les Ouais, autres. Donc, ça va être des beaux games. ouais, un pronostic, si quelqu'un veut se mouiller, un top Bon, 3. Fraser et Tia. Hein. Ah, top 3. Non, c'est trop facile ça. Bon, Toi, Fraser, Olsen, Quant chez les hommes. Et Tia, Davins Dottir et Adams. ok. Pour les filles, je suis d'accord avec Antoine. Juste, moi, je mettrais Matt, Medeiros et Noah Olsen. Matt, Medeiros et Noah Olsen. Moi, je suis Ouais. assez d'accord avec Ellie. Je mettrais Matt, Medeiros et j'hésite un peu Olsen, Adler ou Quant. C'est vrai que c'est vraiment ouvert, mais ouais, je mets Olsen quand même troisième. Je reste comme Ellie. Parce que de un, je t'adore Ellie et du coup, je vais tout faire pareil. Mais non, c'est vrai que le Medeiros, là, il est impressionnant. Donc, je pense que ça va être cool, ça va être fun. Et hâte de voir aussi le CrossFit Total, ce que ça va donner en termes de chiffres. Ouais. T'as un schéma quand même. De toute façon, qu'en CrossFit, tous les mecs, faut qu'ils commencent par faire deuxième avant de gagner. Donc voilà, ce Et qu'il sera y a un peut-être son documentaire sur eux et qui disent comme quoi ils n'ont pas aimé, que la deuxième place, ça sucks et qu'après, l'année d'après, ils défoncent tout. Et vous avez vu, bah, pour le coup, c'est Morning Shock Up qui a sorti l'info, mais c'est quand même chouette. Ils vont faire un documentaire des Games. Hein. Les petits Ouais. Bert, Ce sera ouais, les les Buttery Buttery Bros Bros. qui vont le faire. J'espère qu'ils vont pas tourner ça comme un vlog, mais en attendant, il faut Du quand même moment des qu'on les belles voit images pas ces trop types-là. Donc, OD. comment... No comment. Oui, oui, oui. Faut ce qu'il faut, ok? Faut ce qu'il faut. Non, non, mais Et parce que c'est vrai que c'est vrai. J'adore leurs vidéos. Je suis un grand fan de ce qu'ils font, même les documentaires et tout. Et pour expliquer un peu ma réaction, j'adore. Ils ont un talent de malade. Hein, c'est les meilleurs pour moi. Ils font partie c'est les meilleurs vidéastes dans le CrossFit. Mais des fois, quand ils manquent de contenu dans leurs vidéos, ils votent beaucoup et on a l'impression que c'est des vidéos où ils se présentent en tant qu'athlète et tu les suis en tant qu'athlète. Donc, alors que toi, tu n'as qu'une envie, c'est qu'ils te montrent des athlètes, qu'ils te montrent voilà, l'intimité de comment ça se passe, etc. et qu'ils vivent avec eux. Et donc, c'est vrai que des fois, c'est beaucoup de contenu sur eux, mais c'est que dans certaines vidéos.
Et je pense que c'est comme des fois aussi avec le confinement et tout, il n'y a pas eu beaucoup de possibilités pour eux. Il fallait bien qu'ils vivent et qu'ils fassent des vidéos. Donc, faut relativiser tout ça. Donc, on a les top 3 de tout le monde. Parce que du coup, c'est vrai que le temps défile. On va aborder le dernier sujet. Du coup, c'est le sujet principal même, je dirais la programmation. Parce que du coup, je sais que toi, Ellie, c'est aussi quelque chose que tu aimes beaucoup et que tu as eu la chance, tu fais au quotidien, ne serait-ce que par ton statut au séminaire staff et simplement aussi avec quand tu as été head coach à Bordeaux, dans ta vie de tous les jours, dans toutes les casquettes que tu peux avoir. Antoine, c'est pareil. Toi, du coup, tu coaches dans pas mal de salles de sport. Tu es associé aussi dans une box à Biarritz. Et donc, tu es amené aussi à beaucoup programmer aussi pour Wiz. Donc, c'est vrai que tu as aussi une multitude de casquettes. Et je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément tous. Et ouais, du coup, je pense que c'est important aussi qu'on en parle. On a perdu Ellie. C'est bon, là. C'est bon? T'inquiète. C'est bon? Le réseau à Paris, il est couvre-feu, non? Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est vrai. Et du coup, pour parler de programmation, je trouve ça aussi important de parler d'un sujet parce qu'on en a parlé aussi quand on parlait des WOD Games, mais c'est vrai que beaucoup de gens assimilent la programmation au simple fait de créer un WOD. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi du fait que la programmation, c'est aussi l'art de mettre tout un ensemble de choses ensemble dans une programmation d'un entraînement, d'une seule session par jour, de 2 sessions par jour sur la programmation que vous avez, mais aussi l'art et la manière de mettre tout ça ensemble et pour créer une progression sans surentraînement, sans, on va dire, de mauvais enchaînements qui peut amener vers le surentraînement ou la blessure. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur aussi qu'on en parle, c'est de bien différencier les deux. Parce que maintenant, souvent, quelques personnes créent un WOD, etc. Et après se disent, je suis programmateur ou j'adore la programmation, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de différent de ça. Donc voilà, je vous laisse rebondir là-dessus parce que je sais que Ellie, toi, tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, la première chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui confondent ce que c'est que la programmation pour un athlète qui a peut-être vocation à être un athlète entre guillemets compétitif ou qui du moins a du temps à accorder à sa programmation et à le style de vie aussi qui va lui permettre de faire face peut-être plus facilement que d'autres au volume et la programmation qui devrait exister dans une salle affiliée pour les gens qui viennent s'entraîner. Moi, en ce moment, je fais une réunion de mentoring hebdomadaire avec des entraîneurs. Pareil, donc si vous avez votre level 1 ou votre level 2, vous avez envie de vous entraîner, c'est complètement gratos. Vous avez qu'à m'envoyer un message, je vous explique comment ça se passe. Et on parle ensemble beaucoup de programmation et on échange pas mal. Et un des écueils, justement, qui peut amener peut-être les athlètes à la blessure, mais qui surtout va les empêcher de progresser, c'est vraiment d'avoir envie de les gaver comme des oies trop tôt avec beaucoup de volume, beaucoup de choses. Et ça, en fait, ça les tue dans l'œuf. Tu vois, vraiment. Ouais, bien sûr. Et ça, pour moi, c'est vraiment un danger. Non pas que je ne pense pas que le volume d'entraînement soit un problème en soi, okay, mais simplement, il faut bien comprendre que le volume doit venir en fonction de la personne, de ses capacités, de sa qualité. Et que ce n'est pas pareil, par exemple, de pouvoir s'entraîner 2 à 3 fois par jour si c'est ton métier ou si tu as le passif derrière toi et que tu es en vacances et t'entraîner 2 à 3 fois par jour, si tu as 8 heures de boulot aussi à faire dans les pattes et que tu n'as peut-être pas le même passif d'entraînement d'avant. Et du coup, voilà, c'est toujours recentrer les choses autour de l'intensité parce qu'au final, c'est ça qui est important et c'est ça qui amène les résultats. Et comme tu l'as dit en parlant de TIA et de maths, on ne connaît pas exactement leur volume d'entraînement, mais en tout cas, la certitude qu'on a, c'est que quand ils s'entraînent, c'est pas pour avoir à moitié le pied sur le frein. Ah non, mais leur volume d'entraînement, je le connais parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Du coup, je me suis déjà renseigné directement auprès des personnes concernées, du coup, de Matt, etc., même de Shane. Et pour en avoir discuté avec Matt, c'est vrai qu'ils s'entraînent, ils n'ont pas un énorme volume. Et alors que c'est pas un énorme volume comparé à d'autres athlètes des Games, mais ça reste pour une personne lambda un gros volume. Donc remettons les choses un peu dans leur contexte, mais c'est Matt Fraser, c'est meilleur au monde, c'est un extraterrestre, donc voilà, c'est normal qu'il ait ce volume. Mais quand tu regardes, comparé à d'autres athlètes des Games qui vont te mettre ce qu'ils ont fait dans la journée, c'est pas énorme. Et par contre, c'est d'une intensité de malade. Et surtout, c'est programmé super intelligemment. C'est-à-dire que tout est mis, il n'y a aucun truc qui est mis à un endroit sans y réfléchir sur l'impact que ça peut avoir sur le corps.
et au niveau des pourcentages, etc., etc. C'est important aussi de savoir. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi fonctionner avec ce qu'on appelle le RPE et pour savoir un peu au niveau de ton ressenti de ta séance, parce que ça ne sert à rien des fois d'aller tout le temps quand on a un RPE. Si le 10 sur 10, c'est au maximum de votre intensité, du coup, si on est sur 5 reps, vous allez chercher un 5 RM. Des fois, il y a des séances où il faut aller RPE 6, c'est-à-dire qu'on va chercher dans une intensité qui est moins haute, où ça va être un 5 RM beaucoup plus facile, mais beaucoup plus dans le contrôle aussi bien de la technique que du mouvement. Et c'est super important. Et eux, ils fonctionnent énormément comme ça. Et tout est pensé de A à Z. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a vraiment rien. Et c'est ça, pour moi, l'art même de la programmation, savoir comment gérer tout ça. Et c'est ça que certaines personnes, en tout cas, il y en a qui le font très bien et certaines personnes l'oublient. Et comme tu disais, le volume, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est que le volume, déjà, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Et il faut vraiment se laisser le temps pour accepter ton corps. Et même quand tu peux avoir un certain volume, il y a toujours une limite. Il faut arrêter au bout d'un moment, trop de volume, vous allez régresser. Vous n'allez pas progresser, ça ne sera pas bénéfique, vous n'allez pas capitaliser dessus. Donc des fois, même moi pour l'avoir fait, il faut redescendre le volume et laisser ton corps capitaliser un max sur ce que tu fais. Et ça, Ouais. il faut le connaître. En même temps, Antoine, de toute façon, on en parle souvent et on en a déjà parlé ensemble. Et Ah ouais. tu sais très bien Non, ça. mais en plus, très souvent dans les box, on croise nos adhérents et on a souvent ce profil de personnes qui, après l'entraînement, te dit j'en ai pas eu assez pendant l'entraînement et qui en veut encore un peu plus. Donne-moi un finisher. Et voilà, exactement. Moi, personnellement, je suis un anti-finisher. Je suis contre les finishers. Je ne donne jamais de finisher. Mais, voilà. Mais déjà, deux choses. L'intensité, par exemple, quand on programme un Fran, il faut éduquer la personne à pouvoir mettre cette intensité. Lui faire comprendre que oui, un Fran, moi, personnellement, je vais le caper à 6 minutes max, 5 minutes max. Si tu n'arrives pas à finir le Fran dans ces 5 minutes, c'est que pour l'instant, tu n'en es pas capable. Mais ce n'est pas en le capant à 12 minutes que tu vas apprendre à tes adhérents, à tes athlètes à aller dans l'intensité. Et après, il faut aussi un petit peu, c'est pour ça que j'adore le CrossFit, parce qu'on connaît bien nos clients. Si le soir d'un Fran, tu as un client qui dit ah Antoine, ce soir, je suis un peu fatigué, je me sens pas en forme, j'ai pas bien dormi, etc. Et c'est là où je vais lui conseiller ce que vous lui disiez, lui dire bah, écoute, ce soir, le Fran, c'est quelque chose qui doit être réalisé normalement à 10 sur 10. Mais ce soir, comme tu es un peu fatigué, écoute, on va aller à 7 sur 10. Et peut-être que pour ce soir, ça sera plus bénéfique pour la suite. Et la prochaine fois qu'on le fera, tu seras en forme et je te dirai là, il faut mettre de l'intensité et on essaiera d'éduquer sur l'intensité. Voilà, moi, c'est un petit peu ma façon de voir les choses, en tout cas dans les box. Après, quand on a un athlète, notamment comme Willy, là, on peut fonctionner un petit peu différemment et lui, il se Ouais, mais connaît par cœur, après, quoi. vraiment, même, tu vois, moi qui supporte un volume de dingue, je sais qu'au bout d'un certain volume, et des fois, tu t'en rends même pas compte, hein, tu t'en rends même pas compte que tu es dans le survolume et que ça t'est pas bénéfique. Tu t'en rends compte que quelques semaines après, et quand tes perfs elles commencent un peu à redescendre. Et c'est important de se connaître et de se dire des fois, OK, bah, le volume là, ce que j'ai fait en plus, ça a servi à rien. Ça a eu un Ouais, effet beaucoup plus négatif que positif. Et pour reprendre ce que tu disais au niveau des WOD, ce qui est super important, c'est de scaler. C'est de l'adaptation. Les gens, ils ont souvent cet aspect négatif vis-à-vis du scale, mais l'adaptation, c'est super important. C'est ce qui vous permet de garantir un stimulus. Moi, dans WIS, on met avec Antoine, on met plein de différentes versions. Du coup, il y a Elite qui est à niveau top du top, c'est limite Athlete Games, c'est Athlete Games même. Tu as Iris qui est le niveau normal, très super bien. Et tu as le intermédiaire scale. Et même en ça, on peut toujours adapter. Et c'est super important de choisir la bonne version parce que c'est ce qui va vous garantir le bon stimulus. Et le bon stimulus, c'est ce qui va vous garantir une bonne progression. Et aussi de ne pas être dégoûté, de ne pas breaker pendant 2 minutes parce qu'au bout d'un moment, musculairement, ça passe pas ou parce qu'il y a trop de muscle up ou je sais pas quoi. C'est super important. Et Ellie, je sais que toi, tu es un grand fan de ça parce que c'est ce que vous inculquez aussi dans le séminaire staff, le stimulus, et de toujours adapter. Et que c'est vraiment les gens, il ne faut pas qu'ils aient qu'ils mettent cette étiquette négative sur le fait d'adapter et de scaler, quoi. Je te laisse parler, Ellie, pardon. Non, non, t'inquiète pas. Non, mais c'est juste que parce qu'il y a un truc, entre guillemets, négatif, je pense, mal connoté avec le mot scaler, où on aurait l'impression que scaler un entraînement, c'est le rendre plus facile. Tu vois? Ce qui est en fait subjectivement complètement faux. C'est peut-être objectivement vrai parce que tu vois des poids qui vont descendre ou des volumes de travail qui vont descendre. Mais la vérité, c'est qu'un entraînement qui est bien adapté à ton athlète, ça va rendre pour lui l'entraînement plus dur dans le sens où ça va lui permettre d'aller plus loin dans l'intensité. L'exemple d'Antoine, il est très bon. Tu vois, avec Fran, si je suis pas capable de le sortir en moins de 6 minutes, bon, bah, j'ai plutôt intérêt à le scaler. Mais
et peut-être que je serai obligé de le scaler avec, j'en sais rien, moi, une barre à vide et des jumping pull-up. Mais l'athlète qui, pour faire Fran en moins de 6 minutes, a besoin d'aller jusque-là, ok, et bah pour lui, en vérité, ces 6 minutes de travail dans lequel, comme tu dis, il risque de quasiment pas breaker, etc., vont être vraiment plus éprouvantes et vont l'amener beaucoup plus de résultats que de tenter coûte que coûte de faire l'entraînement entre guillemets proche du RX, où il finira peut-être par avoir fait 21 thrusters et 4 tractions en 6 minutes, ce qui a pas de sens. Ce qui a vraiment pas de sens. Donc ça, c'est le premier truc. Et aussi comprendre que ça, c'est pas le problème de la compétition, mais c'est une des conséquences de la compétition. C'est que du coup, il y a une étiquette, tu sais. Ah, toi, t'es Scaled, toi, t'es RX, toi, t'es machin. Alors que déjà, pour commencer, c'est juste ton étape de progression. Tu vois, l'adaptation, c'est juste de proposer le bon challenge. Aujourd'hui, tu es scaled avec une barre à vide. Demain, tu es scaled avec une barre à 30 kg. Après-demain, tu es RX. Et puis après-demain, tu es RX+. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas une belle étiquette parce qu'en vérité, il y a des entraînements que tu peux vivre, tu vois, sur lesquels tu es RX ou RX+. Je dis n'importe quoi. Voilà, bah, demain, on fait Fran. Et bah, écoute, il n'y a pas de problème. Je ferai le WOD en RX avec un temps qui est potable, okay, sans être extraordinaire. Et demain, si on me fait faire une version du WOD des Games, même adaptée avec une distance en vélo et des montées de cordes, tu m'as déjà vu rouler sur un vélo, tu sais à quel point je suis gracieux. Bon, bah, tout d'un coup, je deviens scale. Tu vois, j'aurais besoin qu'on m'adapte les distances et à la montée de corde, je suis nul à chier aussi. Donc voilà. Ça dépend aussi un peu de ton background sportif. Ça dépend un peu de ton background sportif. On a plein de gars qui arrivent, soit c'est des haltérophiles et ils soulèvent des grosses barres, mais ils ne savent pas courir. Ou inversement, on a d'anciens coureurs et c'est là où c'est intéressant de programmer et d'adapter et de scaler s'il y a besoin. T'as raison. En tout cas, on va devoir couper les gars avant que ça coupe parce que ça risque de couper au bout d'un moment là. Du coup, je voudrais pas que quelqu'un soit coupé. Il n'y a pas de souci. Ok. En tout cas, Ellie, c'était super sympa de t'avoir avec nous. Ça nous a fait très plaisir et pour une fois, Antoine n'a pas dit engendré la censure de la vidéo. Ouais. Pas comme dans les Vosges. En petit comité. Faut lui dire, la vidéo va être regardée, Antoine. La vidéo va être regardée. Non, c'était cool. Bah, merci Antoine, merci Ellie, c'était vraiment sympa. Et encore une fois, pensez à France Active, à signer la pétition et surtout aller faire un petit tour sur la page Instagram de All Out de Ellie. Et puis Antoine et moi, bah, du coup, on continue à prendre un maximum de plaisir à vous proposer des programmations avec Wiss et on continuera. Et voilà, donc on continue tout ça, Ellie continue aussi. Et en tout cas, bah, on espère que cette période un peu bizarre va s'améliorer rapidement et qu'il y aura plein de bonnes choses pour la suite. Bon, et puis pour les mecs qui ne dorment pas la nuit, on s'envoie des messages en regardant les games sur Internet. Hein. Ouais. Et ouais, c'est vrai, ça commence. C'est vrai que moi j'ai un peu du mal à les regarder, mais je regarderai quand même. J'enverrai des messages un peu avec Antoine en lui disant Antoine, je suis pas bien, rassure-moi. Donc tu vois, c'est pareil. Bon, en tout cas, merci les gars. Merci. Ciao. Allez, ciao les gars. Bisous. Ciao.